je suis dans le royaume du Mofovi, le royaume de Namport, la terre sacrée du roi, pour présider justement la finale de la Coupe du Roi dont je suis la marraine pour cette 4e édition. C'est un honneur, un plaisir, une fierté d'être là, en parfaite communion avec la jeunesse de la commune de Namport, qui sont en réalité des frères et des sœurs, avec les femmes du bois sacré, qu'on appelle les femmes de Baléga. Et donc, c'est des frères, des sœurs, des parents. Donc, c'est vraiment un réel plaisir. Aujourd'hui, nous avons transcendé toutes les obédiences politiques. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vivifier la culture, la tradition et surtout de célébrer la Coupe du Roi de Namport. Donc, c'est un plaisir et une fierté que d'être là aujourd'hui. Et vraiment, les populations sont sorties et c'est très beau à voir, une liesse populaire, beaucoup d'animation. La culture est au début et à la fin de toute histoire. Donc vraiment aujourd'hui, je suis très contente d'être là avec mes parents. Pour être honnête, je trouve que le président Macky Sall a parfaitement raison sur la question. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'escroquerie, oui. Et pire, il ne faudrait pas que le collectif des cadres casamassés devienne le collectif des cancres casamassés. Ça suffit largement. Je suis en train de me poser la question de savoir où est-ce qu'ils étaient quand Feu Yewwi Askan Wi appelait au Gatsa Gatsa. Où est-ce qu'ils étaient quand ils demandaient aux jeunes de descendre dans les maisons des autorités, de casser, d'attaquer, d'agresser. Où est-ce qu'ils étaient quand Feu Yewwi Askan Wi appelait incessamment à l'insurrection, appelait au mortal combat, appelait au tchokifin, demandait à ce que les jeunes sortent le président de la République du palais et le traînent dans la rue comme Samuel Doe. Où est-ce qu'ils étaient lorsqu'ils prononçaient cette phrase indécente et innommable Koudé Sayay Djurat? Où est-ce qu'ils étaient pendant tout ce temps? Ils ne se sont jamais prononcés sur la question. Alors que ces gens ont passé leur temps à insulter les institutions, à piétiner les institutions de la République. Et aujourd'hui, parce qu'il s'agit juste d'un homme d'affaires qui a misé sur un cheval de course et puis en attendant d'avoir un retour sur investissement. Et il se trouve malheureusement que son étalon sur qui il avait misé s'est disqualifié lui-même, se retrouve aujourd'hui en train de jouer son va-tout. Non, il faut arrêter. Le président de la République a raison, il faut savoir raison garder. Vous savez, la République, la démocratie, c'est autant de droits que de devoirs. Donc aujourd'hui, s'ils veulent réclamer des droits, il faudrait qu'ils s'interrogent sur leurs devoirs. Ça suffit, il a raison. Vraiment, c'est de l'escroquerie et il y en a marre vraiment. C'est dramatique, c'est désolant que de le dire, mais c'est la vérité. Benno Bokk Yakaar est en léthargie. La base, elle n'est pas animée, elle est amorphe, elle est aphone. On ne comprend même pas ce qui se passe en réalité. Et pour dire vrai, ceux qui sont censés donner le ton, aujourd'hui sont totalement absents ou alors sont incapables de jouer ce rôle ou tout simplement les deux à la fois. Et c'est la raison pour laquelle il faut le constater, pour le déplorer, la locomotive est en panne. Et quand la locomotive est en panne, cela va de soi que le train ne sifflera pas du tout à Ziguinchor. Aujourd'hui, si l'on y prend garde, ce qui s'est passé lors des élections locales et lors des élections législatives, on risque d'avoir le même schéma, c'est-à-dire perdre la prochaine présidentielle ici à Ziguinchor. Et c'est la raison pour laquelle je demande solennellement à notre candidat, Amadou Ba, d'opérer des descentes sur le terrain. Il va falloir qu'il prenne le petit déjeuner avec les leaders, les ténors, qu'il déjeune tout simplement avec les responsables et qu'il soupe jusqu'à l'aube, si s'il le faut, avec les militants à la base pour que les gens puissent discuter réellement, savoir ce qui se passe. Parce qu'en réalité, rien ne va à Ziguinchor. Ça ne va pas du tout.